Bonjour, on va voir ici comment insérer un PDF 3D dans une présentation. On va aller même un peu plus loin concernant les options possibles. La première étape d'insérer un PDF 3D d'une présentation est pas mal facile. Puis on va regarder les étapes suivantes après. Alors, on va enlever le titre qui est ici. Et puis, pour le début, ici, le titre qui est en bas de page, si je pense de le remettre, je le remettrai, mais je vais l'enlever aussi parce que il va obstruer certaines informations qu'on va voir en bas à gauche. Alors, j'ai mon modèle SolidWorks, n'importe lequel, et juste une parenthèse, ça pourrait être un assemblage, ça pourrait être, bon, la réflexion qui est loin, ça pourrait être n'importe quoi. Autant assemblage que pièces ou plusieurs composants dans une pièce, c'est possible. Les faire apparaître et disparaître dans la présentation PDF. Là, je vais au plus simple, là, une petite pièce simple. Première étape, je vais bien centrer mon objet, puis je le centre, regardez bien, là, en fait, il a l'air décentré, je le centre sur la page entière. Parce que le PDF 3D, c'est ça qu'il utilise. Bon, alors j'ai ma pièce, puis là, ben maintenant, tout ce que je veux, je pourrais, tout simplement, pour l'insérer, faire enregistrer sous, choisir PDF, il est ici, et puis cliquer, vous voyez ici, là, enregistrer au format PDF 3D, je préfère enregistrer PDF 3D, ça c'est si je voulais seulement un PDF 3D, claqué d'une présentation, comme je vais vous montrer, mais sans des propriétés supplémentaires. On va aller un peu plus loin. Alors, on a ici en bas l'onglet Vue 3D. Sinon, il faut vous l'ajouter avec les outils. Là, vous chercherez un peu, vous allez trouver comment. Même chose que... vous voyez ici, j'ai pas animation. Il faudrait que je me l'ajoute si je le voulais, mais même affaire, là, vous ajoutez Vue 3D. Et puis, vous commencez à capturer les vues 3D que vous voulez. Vous pesez sur capturer la vue 3D, et puis on va la nommer. Celle-ci, on va l'appeler face. Et puis, je vais en faire quelques-unes rapidement. Donc, droite. Ces vues-là standards, c'est possible de les retrouver directement dans le PDF, mais je ne toucherai pas à ça aujourd'hui. Aussi bien se les faire d'avance. De cette façon-là. Je veux juste vous le dire, pour les faces standards, il y a moyen d'y retrouver d'une autre façon, mais on ne touchera pas à ça. On va s'ajouter une vue en coupe aussi, ici, vue de coupe. Vous allez voir, il y a une petite option qui va apparaître. Je vais d'abord l'accepter, capturer la vue 3D. Vous avez, voilà, je vais écrire coupe. Je ne me rappelle plus où, peut-être qu'on va le voir quand je vais cliquer sur le crochet. Il y a moyen de demander la ligne bleue que fait le PDF 3D. Je n'ai pas vu l'option, c'est pas trop grave. Et puis peut-être qu'on peut se placer en 3 dimensions maintenant. Donc comme ça. Pas très grave hein, si l'élément dépasse la feuille. Moi ici, j'essaie de maintenir toujours la même échelle quand on va passer d'un PDF 3D à l'autre. Donc, je vais capturer le 3D. On va l'appeler coupe 3D. C'est fait. On va enlever la coupe. On va appeler ça deviner 3D. C'est fait. Et finalement, on peut mettre l'objet en perspective. L'expérience que j'ai, on va l'essayer ici. Elle n'est pas très heureuse. On dirait qu'il faut manuellement ajouter le mode de perspective dans SolidWorks. Peut-être que si j'exagère la perspective, on va la mettre à 0.5. C'est plus qu'exagéré. On va le laisser comme ça. Et puis, on verra le résultat. Vous voyez, ça, il me remet quelque chose en tous les cas. On va l'appeler perspective pareil. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas voir de perspective en PDF 3D,
Mais là, pour je ne sais pas quelle raison, il ne l'affiche pas en perspective. On va le garder comme ça quand même. Et puis, ben on a fini. Donc, on a les étapes qu'on a fait. On a été dans la vue 3D, capturer la vue 3D. On a créé les différentes vues qu'on veut. Une fois que c'est fait, on va générer un PDF. Donc, publier au format PDF 3D. Selon les manipulations que vous avez faites, ici dans la vue miniature principale, cliquez sur ajouter toutes les vues 3D capturées. OK, pour être sûr qu'elles soient là. Vous avez ici, là, moi, il est apparu automatiquement parce que j'ai pratiqué mes étapes avant. L'espèce de cartouche PDF qu'on ne voudra pas garder, là, nous. Nous, tout ce qu'on veut récupérer, c'est le 3D qui est ici. Donc, c'est ça, ça se choisit par là, puis ça se configure. Mais moi, je ne suis pas satisfait. Je préfère créer mes PDF soit directement par SolidWorks ou par Adobe Illustrator. Donc, c'est bon. On peut voir le résultat 2 dans 1. Là. En 2. J'espère qu'il a bien récupéré tous les éléments. On dirait qu'on va faire encore ajouter là, pour être sûr. Il devrait être là. Alors, j'accepte mon fichier. Je vais l'appeler Z devant PDF, que je l'ai nommé. Fait qu'on vient d'enregistrer. Et puis, normalement, le deuxième outil qu'on va utiliser, eh bien, c'est évidemment les PDF. Fait que c'est ici. Je pense que les vues sont bien toutes sauvegardées. C'est parfait. Une espèce de barre jaune que je vais vous parler. Là, je vais aller au résultat tout de suite. Donc, le résultat qu'on veut obtenir, nous, c'est... en fait, je vais le fermer, le redémarrer pour bien vous le montrer. Donc, le résultat qu'on veut obtenir, c'est d'arriver avec une page dans laquelle on aurait un rendu qui est ici, dans lequel on pourrait cliquer sur les vues pour obtenir les points de vue, les vues ici en couleur, ou bien sur les images, des chiffres, ce qu'on veut. Ici, ça pourrait être des images là, qui sont des petites icônes qui apparaissent et puis qui nous permettent de voir les différents éléments. En passant, 8.9 ne fonctionne pas parce que je ne les ai pas programmés. Voilà. Et puis, je rappelle, ce document PDF-là a été créé à partir de SolidWorks, mais il aurait pu être créé à partir d'Illustrator, par exemple, ou etc. Bon, ben, on va fermer cette fenêtre. Et puis nous, on va retourner dans SolidWorks, dans le module de dessin technique. J'y suis. Et puis on va regarder rapidement comment j'ai configuré ça. Ben, j'ai préparé des vues avec des axes. J'ai ajouté des chiffres. Je vous le répète, ça aurait pu être fait dans Illustrator aussi. Et puis, assez important, si vous voulez bien contrôler les proportions d'une image que vous voudriez placer par-dessus les rendus, c'est de se faire un rectangle avec des dimensions précises. Ici, 75 par 95. Je vais l'effacer, la cote, celle-ci et celle-là, mais on sait qu'on est dans une proportion 75 par 95. Ça, c'est une petite faiblesse quand on va arriver au PDF, vous allez voir. Donc, je sauve le document en PDF tout simplement comme l'autre. Donc, je fais enregistrer sous. Je me mets en PDF. Normalement, mes options sont tous bien réglées. Là. Je ne vais pas toucher à ça. Et puis, je vais ajouter, non pas Z comme tantôt, mais ZZ pour différencier le premier du deuxième. Je vais l'enregistrer. Et puis, on est revenu dans Acrobat Pro. C'est important d'utiliser Acrobat Pro, pas juste le Reader. Et puis, on voit le résultat. On a un cadre ici qu'on va effacer qui va nous servir simplement à mettre notre PDF 3D exactement dans cette proportion-là, dans le but d'aller placer une image de la même proportion. Les boutons qui sont évidemment pas fonctionnels en ce moment, il va falloir programmer ça, puis on programmera une vue pour voir. Avant de commencer, ben, on s'assure, souvent produit d'éducation SolidWorks, vous pouvez l'enlever. Pour ça, on va aller dans Outils, Modifier, voilà, qui est ici. Je sélectionne le petit carré et puis je le supprime.
Je peux remettre ma barre de bas de page parce que là, on n'aura plus besoin de visualiser ce qu'il y a en bas du bas de page pour l'instant. Alors, donc, notre 3D est ici. On a une barre jaune qui est à cet endroit-là. La barre jaune, pour une protection malveillante, là, je présume. Là, je ne sais pas comment on peut faire du 3D malveillant, mais ça a l'air que ça serait possible. Donc, vous allez dans Options, puis vous faites approuver une seule fois. Faites pas toujours approuver ce document, vous allez être obligé de tout le temps retourner, puis ça va mal fonctionner. Fait que vous faites une seule fois. Fait que là, le temps que vous allez être, la session va être ouverte, vous n'aurez plus à retoucher à ça. Et puis, normalement, notre 3D apparaît ici. Si on sélectionne les diverses icônes, il va apparaître autre chose. C'est parfait. Et là, moi, je veux transporter ça dans mon autre PDF, celui que j'ai contrôlé, la présentation que j'ai faite, dans ce cas-là avec SolidWorks, mais qui pourrait être plus sophistiqué avec diverses images, etc. Alors, je m'en viens, en fait, j'ai oublié une petite étape, là. Je reste ici avant d'aller à l'autre, je suis pressé. Et puis, vous allez dans Outils, Médias interactifs. Sélectionnez un objet. Et puis là, vous cliquez ici. Et puis, vous pouvez faire CTRL-C ou CTRL-X. Là, je vais faire CTRL-X pour qu'on le voit bien. Je peux faire... non, je ne peux pas fermer. Ouais, je pense qu'on ne peut pas fermer. On va voir. Si on ne pouvait pas fermer, on recommencera. Fait que je fais sélectionner un objet. J'ai été dans Médias interactifs. Je fais CTRL-V. Vous voyez, ça ne marche pas. Il fallait que... on va recommencer, c'est pas grave. Je retourne ici. Vous avez noté, je n'aurai pas besoin de peser sur la barre jaune comme tantôt parce que je l'ai fait approuver une seule fois tantôt. Je retourne à Médias interactifs. Là, ce coup-là, on va penser de ne pas fermer. Je sélectionne ce que je veux. CTRL-X. Je change pour l'autre élément. Vous êtes obligé de retourner dans Médias interactifs si vous ne l'êtes pas. Sélectionnez un objet, CTRL-V. Voilà, il est là. Pourquoi il est blanc? Parce que la même chose, il va me demander une sécurité quand je vais cliquer dessus à un moment donné. Lave-là. Alors, je fais approuver ce document une seule fois. C'est bon. Il va apparaître un peu plus tard. Là, je viens placer mon rectangle à l'intérieur de l'autre rectangle, puis j'augmente pour donner une proportion précise. Il n'y a pas, vous allez voir tantôt quand on va aller dans Propriétés, il n'y a pas un endroit pour dire la fenêtre mesure exactement telle dimension. Ça n'existe pas. Il faut le faire, c'est plate, mais comme ça à l'œil. Là, je suis au maximum du zoom. C'est quand même précis, là. Ça, c'est une ligne d'un point. C'est quand même pas mal. Et puis, j'ai mon objet. Bon, il n'y a pas juste des défauts là, dans Acrobat. Heureusement, on peut tasser les éléments avec le curseur. Parce que puisque je veux le reposer exactement à la même place, puis enlever le cadre, ben, je peux le faire comme ça. Là. Tasser 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, faire fermer. Je vais dans l'outil Modifier le fichier. Je sélectionne le cadre. J'essaie de sélectionner le cadre. J'ai réussi. Je le supprime. Il n'acceptera pas de sélectionner le média 3D. Fait que je suis obligé de retourner dans Outils, Médias interactifs, sélectionner objet, excusez. Là, je pense que je les ai déplacés un peu, en tous les cas. Et puis, je peux le retasser 1, 2, 3, 4, 5. Sauf que c'est un petit peu idiot, là. Je vais recommencer encore parce que en le sélectionnant, j'ai déplacé la fenêtre. Là. Je vais supprimer ça. Voilà, fermé. On retourne donc dans Médias interactifs. Et puis là, avec sélectionner l'objet, je peux le tasser 1, 2, 3, 4, 5 par exemple, pour le remettre exactement où je désirais. Alors ça, c'est fait. Donc, à partir d'ici, là, j'ai un PDF 3D dans ma fenêtre. Ça veut dire, si je ferme ça ici, voilà, ça bouge, je peux le laisser comme ça, puis le sauver. Donc ça, c'est la première étape. Donc, comment on met un PDF 3D? Ben, c'est assez simple. On va dans le fichier où on a créé un PDF 3D.
On choisit l'outil média interactif. On choisit sélectionner l'objet. On le sélectionne, on le coupe ou on le copie. On ne le ferme pas tout de suite, mais là je vais le fermer parce que j'ai terminé mes opérations. On retourne dans l'autre, on refait média interactif, on colle, on le met à la dimension qu'on veut. Et puis, comme je vous mentionne, là, même si on va chercher propriété, on ne trouvera pas une dimension de la page, à moins que je me trompe. Si vous le voyez, vous me le direz. Étape 1, si c'est ça qu'on veut faire, on est rendu à cette étape-là, puis c'est fini, on a complété. Si on va aller plus loin maintenant, moi je veux mettre des boutons qui vont me permettre de changer mes vues, ou le bouton peut être une vue. On va se créer un des boutons dans une des vues qui sont là. Alors regardons comment on procède. On retourne dans Outils, puis c'est encore Média interactif. Cette fois-là, c'est Ajouter un bouton. Alors, je dessine un petit rectangle comme ça, je lui donne un titre, on le A. Voilà, ensuite on a toutes les propriétés. Les onglets vont de gauche à droite, là, général, c'est là que j'aurais pu renommer mon objet. Ensuite, aspect, on ne voudra pas de couleur de fond, pas de couleur de bordure. Alors, je peux faire aucune. Position, lui, ici, on peut rentrer des coordonnées, contrairement au 3D. Fait que vous avez option ici, puis action. Alors, action, normalement, vous, ça va donner une chose comme ça ici, là, afficher, masquer un champ. Vous cliquez sur le dérouleur ici, puis vous sélectionnez atteindre une vue 3D multimédia. Vous avez ajouté ici. Et puis, vous commencez par prendre une vue existante. Fait que, disons qu'on veut commencer par face. On va faire OK. Et puis, on fait fermer. Je vais commencer à régler le bouton, évidemment, pour qu'il tombe. Excusez, c'est souvent difficile de trouver précisément la position, là. Comme ça, je vais voir qu'il tombe comme ceci. Je vais le monter plus haut. Et puis, je vais commencer à m'en faire des copies. Parce que je ne peux pas recréer un bouton à chaque fois avec tous les éléments. Alors, si vous pesez sur majuscule puis copier, je pense que c'est CTRL, vous allez pouvoir copier les différents fichiers. On va y aller rapidement. Avec majuscule CTRL. Contrairement à Illustrator, là, on ne peut pas faire CTRL-D pour répéter, ce qui serait agréable, mais on ne le peut pas. En passant, je pense pas que c'est utile de savoir cette information-là. Je vais dire qu'il est possible de mettre un détecteur de forme de formulaire. Donc, le logiciel pourrait détecter vos carrés puis demander de faire des boutons comme ça à ces carrés-là. Et puis, je rappelle aussi que là, j'ai mis des chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'arrête à 8, on n'a pas besoin de toutes les faire. Je rappelle aussi que ça pourrait être des icônes. C'est pas obligé que ça soit des chiffres comme ça. Fait qu'on va éditer le deuxième. Et puis, évidemment, normalement, il faut changer le nom. Ça cause des problèmes dans certains cas, mais dans le cas présent, là, juste pour les actions qu'on fait en ce moment, c'est pas tellement important de... C'est pas tellement important, on n'a pas vraiment besoin de renommer l'objet dans le cas présent. Fait que c'est une bonne habitude de les renommer. Mais ici, je vais pas m'en occuper. Fait que je vais aller 1, 2, 3, 4. Je suis rendu à la coupe déjà. Fermé. Là, je suis rendu vue existante. Coupe 3D. Fermé. Ajouter. Vue existante. Après coupe 3D, j'ai 3D. OK. Fermé. Puis notre perspective qui ne marche pas. Ajouter. Vue existante. Et puis perspective qui malheureusement... je vais vous montrer par contre comment demander à Acrobat de vous donner une présentation perspective, mais passer d'un à l'autre, là, pour l'instant, ça ne semble pas fonctionner. J'appuie ici sur majuscule, ça fait multisélection.
pas pourquoi c'est pas contrôle. Je pourrais que contrôle aurait fonctionné aussi. En tout cas, ça a marché. J'ai placé mes boutons sur mes boutons. On va s'en faire un dernier, disons, sur la vue de dessus. Donc, ajouter un bouton. Comme je disais, à toutes les fois que vous créez un bouton, vous pouvez le renommer directement. Dessus, toutes les propriétés. Et puis, n'oubliez pas, dans Aspect, quand là, c'était des copies, les autres, quand vous créez un bouton, de demander que le fond ne soit pas visible. Et puis, comme action, on va demander, encore une fois, même si on l'a déjà demandé, c'est pas grave, on peut le faire autant de fois qu'on veut dessus. En théorie, j'ai pas mal terminé cette étape-là. Il va me rester une troisième et quatrième chose à vous montrer après. On va le tester, puis pour le tester, moi, je vais le fermer, puis le réouvrir. Pour voir si tout est bien embarqué. Essayons les boutons. Ça fonctionne. Notre perspective, à part que reculer, ne fonctionne pas. Mais, vous pouvez aller ici, peser sur le bouton qui est là. Comme ça. Puis on voit que ça ne donne pas la perspective exagérée que j'ai pris tantôt. Si je retourne à 6, hop, il a perdu sa perspective. Il a fait comme un zoom à l'infini, là. Puis il a perdu sa perspective. Fait que si je vais ici, je peux cliquer. Là, c'est pas heureux, il la donne pas. Je sais pas pour quelle raison. Si je bouge un peu dans l'espace, pratiquement pas. Au moins numéro 7. Là, si je la demande, ou c'est 8, excusez. 6, 7. Bon, là, vous voyez, tantôt, on avait une belle perspective, puis là, on ne l'a pas. En tout cas, c'est peut-être pas parfait, là, le système. Mais au moins, pour visualiser, au moins en ISO, là, ça fonctionne bien. Ah, ça, c'est une autre étape. Donc, on vient d'apprendre, en utilisant outils, médias interactifs, ajouter un bouton. À partir d'ajouter un bouton, juste pour faire un résumé rapidement. Attendez, vous faites le rectangle, comme ceci. Vous écrivez par exemple face, toutes les propriétés. N'oubliez pas d'enlever la couleur de fond. Et puis dans Action, d'ajouter la bonne vue. Dans ce cas-là, ça serait face. C'est fait. Fermé. Vous pouvez verrouiller. On a vu, il y avait un bouton pour verrouiller le bouton. Mais ça, c'est pas grave parce que quand on n'est pas en mode édition, ça se déplace pas. Fait que si je fais fermer maintenant, ben voilà, il fonctionne. Fait que, on a vu notre première étape, comment amener un PDF 3D. Deuxièmement, comment programmer des commandes dessus. On voit le petit bouton se met en grisé s'il n'est pas parfaitement par-dessus quand on le sélectionne. Ça, c'est pas grave. Et puis, troisième étape, moi, je voudrais une image rendue. Puis, ce maudit menu-là, quand je fais juste passer comme ça, je le trouve inutile. Je ne voudrais pas l'avoir. Il y a diverses options dessus qu'on peut utiliser. Même vue de perspective ne fonctionnait pas. C'était pas mal. Mais, ça, là, différentes choses. Pour avoir des animations. Mais moi, j'en veux pas. J'en veux pas. Alors, comment je fais pour cacher tout ça? Ben, on va regarder immédiatement. Alors, vous vous rappelez, tantôt, j'ai fait un rectangle, puis j'ai placé mon image le plus possible sur 75 par 95. Donc, on va recommencer. On va retourner à Médias interactifs, prendre, sélectionner un objet. Je vais double-cliquer ici. Et puis, première chose, je ne veux pas le menu fonctionne. Le menu affiche tout le temps. Afficher la barre d'outils. Vous voyez, contenu 3D, là? Afficher la barre d'outils, j'enlève ça. OK, on devra la paix un peu plus. Ensuite, paramètres de lancement. Ne mettez pas que la page comportant le contenu est ouverte au lancement. Il faut cliquer dessus quand le contenu est activé. Afficher lorsque le contenu est activé. C'est important ça pour l'étape qu'on va faire après. Parce que nous, ce qu'on voudrait, disons, c'est mettre un beau rendu couleur par-dessus à la place. Alors, vous avez créé l'affiche à partir d'un fichier affiche. Fait que l'affiche active, mais non, à la place, on va cliquer ici. Et puis, on va aller chercher un dessin.
Regardez ici, j'ai pas fait attention, j'ai pas découpé mon fichier d'une proportion de 75 par 95. Ici, je l'ai découpé. Peut-être une résolution un peu exagérée, là. Puis en PNG, ça en demande un peu plus en plus. Ça, peut-être qu'un JPEG aurait été préférable. On pourrait être à 87K au lieu de 2 MB 87, là. Et puis une résolution de 1200, un peu exagérée pour la dimension. Fait que ça, c'est pas important, c'est un autre sujet, mais juste à y penser, là, de faire attention à cet aspect. Fait que, on va importer cette image-là qui n'a pas été redimensionnée. Vous voyez sa proportion, là, à droite. Alors, je l'accepte, puis je vais faire OK. Fait que, notez, elle a été écrasée. Puis ça, c'est pas ça qu'on veut. Fait que, ça va être très important, quand vous allez l'utiliser, d'aller découper d'avance dans Photoshop la bonne proportion. Fait que si on ne met pas d'image, il n'y a rien qui est important, puis c'est pas important de se faire un cadre d'avance. Mais sinon, c'est important. Puis regardez la largeur ici, là, tout ça, c'est inaccessible. J'ai pas de contrôle autre que graphique sur mon image. Fait que je le fais le mieux que je peux. Et puis là, j'ai conservé pas mal mes proportions. C'est pas mal, là, presque parfait. Mais c'est peut-être pas la perfection même. On va faire fermer. Donc, normalement, maintenant, quand je passe au-dessus, il n'affiche plus l'espèce de menu 3D. L'image est ici. C'est bien important, quand vous êtes rendu à cette étape-là, de sauver à cette étape-là. Fermons. Puis là, regardons comme si on l'utilisait juste en mode Reader. Qu'est-ce qui se passe? Bien, il se passe que j'ai conservé mon image. Et puis maintenant, quand je clique dessus, ça devient un PDF 3D. Et puis j'ai toujours mon contrôle sur mes éléments. Notez, si vous voulez voir les outils, ben ils sont indiqués ici. Puis on peut le remettre en perspective. Comme on a vu, ça a fonctionné une fois tantôt. Là, ça semble fonctionner. Et puis si je clique sur mes autres vues, comme ceci, ben ça fonctionne. On a fait le tour. Je vous remercie. Je vais juste résumer la dernière étape, là. Donc, dans la dernière étape, média interactif, sélectionner un objet. On était ici. On a créé la fiche à partir d'un fichier dont les proportions étaient les mêmes que le dessin que j'ai fait. Et puis, j'ai sélectionné activer lorsque le contenu est activé seulement. Sinon, je vais perdre mon image 3D. C'est bon. Puis, dernière chose qu'on peut mentionner, quand vous observez les images comme ça, vous pouvez, si vous voulez vous ennuyer de votre rendu, vous pouvez cliquer et puis demander de désactiver le contenu. Ça vous donne ça. Ben, merci pour votre attention. J'espère que ça va vous aider. Et vous, on est entre nous, là. Si vous avez des problèmes pour quoi que ce soit que je suis capable de répondre, on communique et puis on s'entraide. Merci beaucoup tout le monde.